Photographie, ce que vous voyez d'abord, ce sont les excroissances, la masse osseuse, le déséquilibre grotesque qui a terrifié l'Angleterre victorienne. On l'a appelé l'homme-éléphant, une créature de foire, un monstre de cirque, que l'on payait pour regarder avec curiosité et dégoût. Mais si vous pouviez voir au-delà de la peau épaisse, si vous pouvez ignorer les protubérances du crâne et l'enflure des membres, vous ne verriez pas un monstre. Vous verriez un homme d'une douceur inouïe, une âme sensible, un poète qui voulait juste être aimé. Joseph Merrick est né avec des os fragiles. C'est le développement anormal de ses tissus qui a sculpté sa prison de chair. Il n'était pas une bête, mais un être enfermé dans un corps qui semblait le trahir. Au milieu du 19e siècle, la société a répondu par la cruauté. Il a été rejeté par sa famille, vivant dans la pauvreté, puis rejeté par le travail, sans ressources. Il est devenu une attraction vivante. On échangeait des pièces pour le droit de le regarder, de le pointer du doigt, de rire de sa difformité. C'était le malheur de l'époque. Pourtant, à l'intérieur de cet énorme masque, un esprit brillant continuait de vivre. Joseph lisait la Bible, il écrivait des poèmes, il possédait une intelligence et une sensibilité que peu de ses contemporains soupçonnaient. Il réfléchissait profondément sur la nature du monde. Le destin de Joseph a basculé le jour où le chirurgien Frédéric Treves l'a rencontré non pas comme un cas clinique, mais comme un homme. Treves l'a sorti de l'humiliation du cirque pour lui offrir un refuge à l'hôpital de Londres. C'est là que Joseph a pu se reposer. Pour la première fois, il a été traité avec respect. Il a reçu des visiteurs qui lui parlaient, l'écoutaient et finalement l'aimaient. Ce n'était pas une brute. C'était un homme timide, poli, élégant d'esprit, qui s'excusait d'être laid. Il est devenu une célébrité respectée, il recevant des princes et des duchesses, lisant Shakespeare dans sa chambre à l'hôpital. Il rêvait une maison, d'un jardin et enfants. Mais le poids de son corps restait son éternelle prison. Son crâne pesait si lourd qu'il devait toujours dormir, la tête appuyée contre son genou. Une nuit d'été, alors qu'il s'allongeait pour dormir, la gravité a fait son œuvre. Il est mort en essayant de reposer son âme lassée. Aujourd'hui, le masque de Joseph Merrick est conservé une relique du passé. Mais ce qui reste de lui, c'est l'image de la statuette qu'il a commandée. Le visage de cette statuette était lisse et beau. C'était son message. Au-delà de la laideur, il y a un visage normal qui attendait d'être vu. L'histoire de Joseph Merrick nous enseigne que l'humanité ne se mesure pas à l'apparence, mais à la capacité d'aimer. Merci d'avoir regardé.